Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Persona 3 Reload. Et on est toujours dans ce Tartarus psychédélique à l'étage 193. Alors on va faire comme à l'épisode précédent, je vais juste vous montrer des éléments importants et les boss de mi-niveau. Il nous reste encore quelques étages à faire, et puis après on sortira tranquillement. Allez, première ellipse. Et on se retrouve à l'étage 197. Alors effectivement, ça a l'air d'être l'étage juste en dessous d'un étage limite. Je vais vérifier si on n'a pas un mini-boss. Alors je vais pas vous mentir, les derniers étages, c'était un peu la course parce qu'il y a la faucheuse qui m'a suivi, mais genre vraiment sur quasiment chaque étage. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une porte-monade supérieure. Écoutez, on va aller la faire. Hein. Je viens de sauvegarder, donc on peut y aller sans risque. Puis bon, de toute façon, ce qui me fait plus peur, c'est évidemment la faucheuse. Peut-être que maintenant on a le niveau pour la battre, hein, je sais pas, j'ai pas voulu tenter parce qu'on avait fait plusieurs étages. Autant dire que si on perdait, il fallait tout refaire. Je préfère éviter. Ah tiens, il est particulier celui-ci. Ce sera, je pense que c'est une porte-monade à plusieurs étages, donc on va voir ce que ça donne. On va la faire ensemble. On fera au moins des mini-boss, pour l'instant on n'a rien rencontré. Ah voilà. Allez, c'est parti. On n'a plus beaucoup de points de magie sur le chien. Mais sinon, ça va. Je suis pas sur le bon personnage. Oh, tiens, il y a du monde avec. On a appris une nouvelle théurgie pour notre personnage principal aussi. Alors, ça se débloque en fonction du nombre de personnages qu'on a débloqués. Bon, on va faire du... D'abord, on va regarder les petits, là. Non, non, pas ça. Bon, c'est pas. Dans ma tête, peut-être qu'on pouvait les mettre en faiblesse avec juste une taillade ou un projectile. Mais on n'a pas de sécurité là parce que c'est pas le même mob qu'on a déjà croisé. Une chirurgie, de toute façon, elle est chargée. Faut l'utiliser. Oh, ça lui a rien fait. Ça lui a vraiment pas fait grand chose. Hein. Ah, ça va, c'est du vital. Ah, il mange ses petits potes. C'est pas une nouveauté ça dans les personnages. Il s'en sert de coco de vie. Alors, est-ce qu'on lui tire dessus? Ouais, allez. Pire, c'est pas grave, il va les manger. Oh, ça me va bien s'il les mange. Le réflecteur de dégâts physiques. Ok. Bon, du coup, là, projectile, on a déjà fait. Qu'est-ce que tu peux faire de Goaïs? Tu peux faire ça, mais ça te prend des points de vie. Ah, c'est sur tout le monde. Par contre, ça va renvoyer sur moi. Est-ce que je suis protégé? Je suis pas protégé du tout, je vais me manger un coup. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, allez, on va le tenter. On va se manger un coup en retour, c'est dommage. Ok, ça a résisté. J'ai pris 147 de plus. 218 points de vie. Ok, bon, eux, ils me cassent les pieds. Si lui s'en sert de popo, ça passe à travers leur protection. Est-ce que la théurgie elle va passer à travers leur protection? Je suis pas sûr en vrai. On va vous la montrer en tout cas. Ah bah peut-être ça vaut peut-être le coup de faire celle-ci alors. Parce que là on est sur une protection, pas sur une résistance, on est sur un renvoi. Je suis pas sûr en vrai. Bon on va tenter. Donc voilà, je vous la présente, c'est Ravage écarlate. C'est des dégâts tranchants. Pareil, ça ignore la résistance en théorie. Et voilà. C'est bon, c'est passé. Par contre, ils ont pas pris cher. Hein. Ils ont pas pris cher du tout. Bon, on va arrêter d'économiser. On va faire un Maïga. Oh, ils résistent beaucoup, hein, eux. Ça va être pour ça qu'ils se mettent une protection physique. Je suppose que en fait, ils sont insensibles à toutes les magies. Ah bah non, ils résistent à tout. En fait. Ok. Ah, si vous. Ça vaut le coup de faire une analyse complète. Alors que, à savoir aussi que Fuka a débloqué un nouveau pouvoir, je ne pense pas que je vous l'ai dit en vidéo. Et c'est quand on croise une main géante, vous savez, on doit tourner à droite à gauche 3 fois jusqu'à la trouver et en fait c'est pas visuel, c'est dû à la chance. Mais elle a un pouvoir en consommant quelques PC qui lui permet directement d'arriver à la fin. Donc clairement, il faut l'utiliser parce qu'on va pas mettre du random là-dessus. Alors, il absorbe le feu, il est faible à la glace. Très bien. Ça me paraît clair. On va soigner, nous.
plus ça me mettrait une théurgie au max, je pense. Pas loin. Non, au max, c'est bon. Bah toi tu tapes là. Hein. Ah, ça m'embête, il m'attaque. J'ai une faiblesse dessus sur le personnage principal, ça craint. Oh, petit salaud. Pardon. Il s'est mis à un mur magique. Ah bah là, je peux plus le toucher en vrai. Sauf en théurgie. Ça tombe bien, on en a une. On va faire... Ah, c'est super embêtant parce que du coup, il va me renvoyer la glace. Et tu résistes comment à la glace? Tu résistes pas du tout à la glace. Et là-dessus non plus. Ah, bon, tu résistes, mais c'est pas suffisant. Pas un autre glace? Non, j'ai pas l'impression. On a un Bufudine. Ouais, ça c'est pas mal, même si c'est pas pour tout le monde. Moi, ça mettra lui au sol. Ah, ça le blesse bien, effectivement. Alors, comment on pourrait se débarrasser de ça? En passant le relais à Yukari pour qu'elle fasse sa théorie. Ah, c'est qu'un ennemi, elle envoie. Pas grave, on va essayer de tuer le serpent. On va pas le tuer avec ça, hein. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'en tuer un comme ça? Allez, on va faire ça. Ça fera une coupe en moins pour le serpent. Ah, si on arrive à le tuer. Oh, visiblement, on va juste le blesser. Je me suis dit, c'est pas grave parce que il se régénère des points de vie qui restent à l'ennemi. Donc s'il absorbe, il va se choper 210 points de vie. C'est pas incroyable. C'est pas si déconnant. Toi, ben, acharne-toi là-dessus. Hein. Ah, il a pas pris beaucoup, hein, lui. Ah non, aussi ça va, Vital, c'est bon. J'ai eu peur, voilà ce que je disais. Bah, très bien. Très bien, très bien. Lui, par contre, il renvoie. Il renvoie pas encore la magie, je crois. Mais bon. Est-ce qu'il faut soigner? Non, je pense qu'on peut s'en passer. Tu peux attaquer comme ça. De toute façon, toi, tu renvoies tout, donc tu peux attaquer comme ça. Mince. Ah, je suis toujours en faiblesse là-dessus, moi. C'est risqué, hein, ça, c'est risqué. Et maintenant, il se met un bouclier magique, donc je peux plus le taper. Tant pis. On tapera le serpent, il va t'absorber. D'ailleurs, elle se demande pourquoi son souffle vital arrive à passer dessus, mais bon. C'est pas très bien. Allez, on bourrine. Il va quand même régénérer de... je sais pas combien, 700 points de vie, 576. Bon, après maintenant il est tout seul. Il peut faire grand chose maintenant. Il peut plus faire grand chose du tout. Allez, c'est le moment de la battre. Ah, j'ai mis pas mal de temps, mine de rien, sur ce petit combat. On va espérer que ça aille vite. C'est pas faux, on va se remettre notre personnage qui régène quand même parce que ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Oh, je pensais qu'on allait le finir. Pourtant, on le finit comme ça. Tant sexy, tu vas charmer les gens, c'est ça? Oh, il m'en a charmé deux quand même. J'espère que ça suffira. Ouf, ça suffit. Alors, tirage de cartes. On va prendre l'argent. Lui, on l'a pas, mais on l'a déjà, donc ça nous intéresse pas dans notre Pokédex, on va l'appeler, je sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'on prend l'XP? Évidemment. Et on va prendre un Garudine, j'en ai même en carte. Oui, mais l'XP c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Oui. Oh, vite fait. Ça fait réfléchir, vite fait. Je pense qu'il y a un coffre plus loin, mais je détecte une présence ennemie aussi. Ouais, non, c'est bon, on continue. Bah, on n'a pas peur. Effectivement, c'est une porte-monade à plusieurs niveaux. Je m'en doutais, hein, mais on va déjà prendre les récompenses. Un maillot de bain bleu, dis donc. Une lance Oméga. C'est pas pour nous, ça. Et le troisième. Souvenir 4. Ah, ça c'est pour une quête. Ah, j'aurais peut-être dû vous le lire, je suis désolé. Dans le feu de l'action, je n'ai pas pensé. Allez, on s'attaque au suivant. Et du coup, je pense que l'étage supérieur, c'est la limite de niveau.
Donc c'est bien 197 et pas du tout 230. Ou quelque chose comme ça qui était comme il était écrit dans le guide que j'ai lu. Quoi hein. Ouais, je suis prêt à l'affronter. On espère que ça durera moins longtemps que le combat d'avant. Ça n'était pas si long que ça non plus, mais bon. Ouais. Là, je veux pas faire un épisode full Tartarus. Ah mince. Ils sont deux différents. Il y a de fortes chances qu'il y en ait qui soient sensibles aux ténèbres et à la lumière. Écoutez, on va tenter hein. Bah, déjà personne aux ténèbres. Par contre lui, il les renvoie. C'est vrai que sensibilité c'est un renvoi. Pas beaucoup mieux. Ouais. Ça va être casse-pied. Par contre, ils ont perdu beaucoup de vie, les petits. Donc, si je fais juste un petit coup comme ça. Oh, un critique. Coup de bol. Très bien. Putain, on y est. Ah, ça marche pas tous les coups. Et déjà relevé. Ok, c'est pas trop grave. Ça baisse notre attaque, mais c'est pas trop grave. J'ai oublié de remettre le persona qui me régène bien. Alors si je fais ça, il va me renvoyer ma lumière. Par contre, est-ce que c'est grave si on renvoie ma lumière? Non, c'est pas ça que je veux voir. Non, c'est pas grave s'il me renvoie ma lumière. Bah écoutez, on va faire ça. Ça on aura au moins débloqué ces deux... Ah bah non, c'est celui du milieu qui renvoie les deux. Ah, je suis très surpris. Wow, Aegis, t'as pris cher. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas terrible ton coup. Lui, il renvoie les deux, c'est curieux. J'hésite entre attaquer au milieu pour voir s'il a une faiblesse et essayer de terminer celui-ci. On va faire ça. Ok, pas de faiblesse là-dessus, pas du tout même. Aïe, Aegis. Et ouais, Aegis au sol. Là qui m'arrange pas des masses. On va la ressusciter. Même si c'est un robot. La glace. Raté. Oh, ça fait plaisir ça. Alors. Moi je vais basculer sur notre petit pote là. C'est pas mal ça. Ah oui, ça c'est le dernier que j'ai récupéré. Je le connais pas. Maïga, incision tempétueuse, disciple doué. Voilà. On bascule là-dessus. On va juste aller tailler celui-ci. C'est pas grand chose, mais bon. Ah, Aegis qui est pas loin de mourir encore. Hein. Il aurait pu se soigner ceci. Plutôt qu'attendre Yukari. Pour le coup, j'aurais pu faire ça. Bon, on va bourriner pour essayer de se débarrasser du petit là. Toi, tu vas nous balancer un gros. Okay. Un Medjirama pour tout le monde. Oh, j'étais à 308 sur personnage principal. Je prends des risques moi en vrai. Avec Izine sur les gens. Ouais, ok. Je peux absorber des MP. Je le ferai à la fin. On va d'abord taper. On va essayer de se débarrasser de ça. Ah, j'ai cru qu'il allait faire un critique. Ouf. Ouais, faiblesse sur Aegis, c'est sûr ça. Et vous avez augmenté votre attaque. Je suis pas sûr que ce soit très utile, vous avez l'air de taper en physique, en magique. Je suis pas sûr de bien comprendre là, mais bon. Hop, un de moins. Ok, ça c'est fait. On n'aura pas su c'était quoi sa faiblesse, mais bon. On va pas prendre trop de risques non plus. Ouais. Pas de bol, t'as mal choisi ta cible mon petit gars. On va encore soigner. On est plus loin des théurgies là, donc on devrait plus avoir de gros problèmes. Est-ce que c'est le moment de faire un siphon? En fait j'ai peur de balancer ma théurgie et que je les abatte. Ce sera un peu surprenant mais bon. Par sécurité, on va faire ça. Hop. Pas le plus beau match du monde. Ah, par contre, je vais peut-être devoir remplacer Kolomalu. Il n'y a vraiment plus de points. Sauf si j'ai une petite théurgie de Fuka qui m'aiderait bien. Ça reste assez aléatoire. Oh mince. Et bien sûr, Kolomalu. Ah là là, Aegis au sol. C'est pas la fête, hein, là. C'est pas la fête.
On va ressusciter Aegis immédiatement. Je pense pas que ça marcherait un Samsara, en plus ça coûte cher. Je peux éventuellement soigner Kolomalu. Par sécurité, ouais on va faire ça. Aegis va se soigner elle-même. Wow, c'était puissant. Aïe 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 aïe. Attention là. Attention mes petits gars. Hop, soigne-toi toi-même. Attaque. Il se reconcentre, il va nous faire une attaque de lumière, on va perdre le chien à mon avis. On va balancer la théurgie, et sur qui on l'envoie? Ah, je vais plus. Ah, j'hésite, hein. Est-ce qu'on l'enverrait pas plutôt sur lui? Parce que lui, il a plus de défense. Il a ses méga buffs. Allez, on l'envoie là-dessus. On va essayer de terminer l'autre naturellement. Ok, ça le blesse un petit peu quand même. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attaquer. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Éclair. Oh non, sur sa faiblesse. Ils l'ont bien identifié, ça, par contre. Hein. Défense accrue, très bien. Attaque. Faut qu'on se débarrasse de lui. Je traîne trop. Ah, passe. Aegon. Évidemment, elle tombe. Du coup, toi, tu vas ressusciter encore. Termine-le. Très bien. Ah, on va voir s'il est sensible à ça. On doit rater. Ça lui fait pas beaucoup. Ah non, il en a invoqué un autre. C'est la même... Ah non, c'est encore une autre, ça. Ouais, je veux bien que tu l'analyses, en vrai. Ok, c'est insensible aux magies normales, mais ça prend des dégâts de type prisme. Toi, tu vas soigner. Ah, flûte. Je pensais pas qu'il en aurait invoqué un. Je me suis bien fait avoir. Ok, il prend rien. Il prend rien en dégâts. Oh là là. Va falloir les abattre par théurgie. Aïe 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 aïe. Tu fais toi. Aïe, ça fait mal. Ah bah ouais, allez. Bon, ça va, c'est un monocycle. Ah bah du coup tu resoignes. La théurgie n'est plus si loin par contre. Ah, il me casse un peu les pieds ces combats. Hein. Ils sont pas difficiles en soi, mais ils m'embêtent. Ils m'embêtent même bien. Tout le monde est soigné, tu n'as pas besoin. Ok. On va tenter l'ombre brûlante du coup. C'est risqué hein. Ah, il y a une faiblesse sur le point. Ah, intéressant ça. Même si ça coûte cher. En vie. Mais il n'y a pas de faiblesse par contre. Ça c'est bien le problème. T'as pas de faiblesse toi. Est-ce qu'on rusherait pas plutôt celui du au sol? Ouais, vite fait hein. Vas-y, toi. Puis il revient. Comme si de rien n'était. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient en focus sur elle. Oh là là, la faiblesse sur Kolomalu. Elle fait mal celle-ci.
Par contre, enchaîner sur des ténèbres, c'était complètement stupide, mon petit gars. T'as bien vu qu'il ne prenait aucun dégât là-dessus. Ah, elle a sa théurgie, ça c'est une bonne chose. Toi, tu vas relancer ça en vrai. Envie pour ta vie, hein, mais bon. Oh, je l'ai raté. Oh, ça c'est pas cool. Oh, ça c'est vraiment pas sympa. Je l'ai raté sur sa faiblesse, quoi. Et malheureusement, il me fait son attaque avant que je joue. Ouais, je vais être obligé de soigner. Hein. Allez, vas-y. Ah, je te jure. Non, allez, on va laisser le soin pour les autres. On va faire sa théurgie. Bah, sur lui. Peut-être qu'on va pouvoir la battre. Au final, le combat, il est super long. Bon, on est qu'à 20 minutes d'épisode, hein, mais bon. J'ai eu plein de mini-combats de boss qui ne duraient pas aussi longtemps que ça. Ok, lui, c'est fait. Alors, comment on va la battre, ce petit coquin, vu qu'il a aucune faiblesse et qu'il prend pas de dégâts élémentaires, sauf lumière et ténèbres. Alors, on va y aller en point, je pense. Ah non, mais j'avais dit que je devais soigner avec eux. Elle va pouvoir le faire. Oh, t'as ta théurgie, toi. Ah, ça fait plaisir, ça. J'ai pas vu venir. Oh, ça fait rien. Oh, ça lui fait tellement pas de dégâts. C'est fou, ça. Bah oui, t'as raison. Bœuf, toi, tu prenais trop de dégâts, déjà. Ah, j'y crois pas. Bah, évidemment que tu rates. Évidemment que tu rates aussi. Ah, j'ai pas d'autre moyen de le toucher en vrai. Hein. Je peux juste lui lancer des ténèbres et de la lumière, mais ça fait la même chose que des attaques directes. Je sais pas ce qui s'est foutu. Ah ouais, il a monté sa def et son agilité encore. Toi tu vas faire un soin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire un siphon pour voir combien il a de points de vie. Oh, il en reste encore beaucoup de points de magie, pardon. Ouais, il en reste beaucoup. Oh, je l'ai touché, incroyable. Oh, un critique. Coup de bol. Voyons voir s'il y a l'assaut qui le touche. Ce serait pas mal ça. Vu sa résistance. Oh, à peine, hein. À peine. Vas-y, il va lancer un super sort. Oh là! Oh non! Il m'a tué 2 personnages! Oh, mon dieu! Wow. Et le troisième, c'est Aegis, elle a 33 points de vie, elle est gelée. Mais c'est génial! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Perle de renaissance, ah, j'en ai plus tant que ça. On va le mettre sur Yukari, évidemment. Aïe, 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 je suis bien mal barré, là. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, Aegis? Bah, tu fais du soin. Pas débattre sans 7 ans là-dessus. Et fais-le plutôt sur la soigneuse. Quoique non, c'était un mauvais move, ça. Parce qu'elle a fait un soin de zone. Et elle était moins blessée. Attaque restaurée, défense restaurée. Allez, il l'a reçu, évidemment. Ouais, je savais que c'était un mauvais move. Très très mauvais move. Ricard, main sûre. Ah bah, en vrai, ils servent pas des masses tous les deux, hein, on va pas se mentir. Mais il y en a une qui soigne. Et il est devenu dur hein, le combat d'un coup. En plus, il était même pas là ce mob à la base. Foiré. On va passer sur de l'attaque. Hein. Et du coup, il faudrait que j'ai de l'attaque lumière. Ou ténèbres. C'est du mât. La glace, ça passera pas. Du... Ah, j'ai un Kogaeon ici. Qui renvoie la lumière. Et qui est faible aux ténèbres. C'est risqué, hein, faible aux ténèbres. Regardez si j'ai pas mieux.
sort de zone évidemment. Non, bah vaut mieux rester là-dessus. Avec sa protection lumière et ténèbres, il n'y a rien de mieux à ce niveau-là. Bah tant pis, on refait un siphon. Il lui reste beaucoup trop de points en fait, donc ça sert à rien ça. On peut tenter un Samsara pour rigoler. J'y crois pas, hein, mais... C'est joli. C'est pas passé, on s'en doutait. Je suis même pas sûr que ce soit possible que ça passe. Hein. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper en vrai. Aïe 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 aïe. Elle va retomber. Ah non. Pas loin. Hop. Tu reçois tout le monde. Tant pis pour Kolomalu pour le moment. C'est des dégâts d'absolu qu'il fait en fait, ce petit coquin. Allez, moi on fait le même. Bon, il est moins buffé là, ça va un peu mieux. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une perle de renaissance sur Kolomalu? Je pense pas parce que si je le fais là maintenant... Ah, déjà j'en ai plus beaucoup, c'est assez surprenant mais c'est le cas. Et si je le fais là maintenant, je pense que comme lui il va jouer avant ma soigneuse, il va sûrement le démonter. Alors on le tente une fois. Si ça passe pas, tu resteras au sol mon petit gars. Après elle peut le soigner, on va faire ça. Ça, on est assuré qu'il reste en vie ce tour-ci. On va grinder comme ça, hein. Pas beaucoup de choix. Ah, il va faire une super attaque. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un tour de garde? Tiens, allez, on va faire un tour de garde. C'est un peu risqué, mais bon. Ok. Voilà, ce coup-ci, tu vas faire un soin. Ça, tu auras ta théurgie. Qui fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas grave. Toi, tu tapes. Oh. Ah, j'ai cru qu'il allait faire un critique. Ça m'aurait bien arrangé, hein. Même si ça lui fait pas beaucoup de dommages. Ah, on grind petit à petit. Allez, on fait son attaque de geste. Là, par contre, on n'a pas de résistance. On a un gelé, c'est Kolomalu, c'est pas grave. Ouais, on va pas soigner, on va balancer ça. Bah, dis donc, on m'aura bien cassé les pieds, hein, ce combat. Pas encore fini, mais bon, là on l'a un petit peu grignoté quand même. Peut-être que je passe à côté de la mécanique pour le coup. Il y a peut-être un truc spécial à faire avec lui que je ne vois pas. Peut-être. Bah, ça m'embête d'utiliser ça, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un soin de zone? J'ai un média, c'est pas la folie. Ça c'est pas mal, mais bon, ça sonnera pas. Un médiarama. Non, un médiarama j'ai dit. Ça au moins, on est sûr qu'ils sont pas tous abattre tous vivants. Et en plus je suis passé en théurgie, c'est très bien. Ok, bon ça va encore ça. On va soigner quand même. Et on va beaucoup compter sur la théurgie pour soit la battre, soit le mettre très bas en PV. Là il y a élevé et là il y a énorme. Normalement ça fait plus de dégâts. Ok, c'est fait. Waouh, on va casser les pieds hein, ce combat là. Alors, tirage de cartes, évidemment on prend l'XP en premier. Dévier une attaque magique, c'est un peu nul. L'argent. Toi, on t'a sur nous. Non, on t'a pas sur nous, donc il faut pas que je te prenne. Sinon je vais devoir te jeter. Comme ça du coup. Hein. Ah par contre niveau XP ça fait du bien quand même. Pas de level up.
À chaque fois, c'est le but de ces portes, c'est de vous montrer les possibilités des ennemis, mais bon, comme on est déjà assez avancé, on n'est pas non plus surpris. Ah, apparemment c'était les derniers. Cool. On va prendre notre récompense, il n'y en a qu'une. Ok, bon, c'est un truc 3 étoiles. Alors, on a aussi chopé un maillot de bain, on a vu, faudra qu'on voit c'est pour qui. Si je doute que je vais l'équiper. Hein. Colo a hâte de voir ce que ça contient aussi. Maintenant, essaie de l'ouvrir. Le tarot de la lune et le livre de Koff. La carte de l'arcane majeur de la lune semble désormais pouvoir apparaître durant le tirage de cartes. Très bien. La lune, tous les membres actifs du groupe voient leur PV et leur PC restaurés intégralement. Mais c'est génial. Alors par contre, ça doit arriver qu'une fois du coup quand on le chope. Ouais, ça arrive qu'une fois. Ça, c'est un peu nul. Mais bon, ça peut aider. Et le livre de coffre, vous pouvez obtenir plus une carte des arcanes majeures chaque jour. Ah, intéressant ça. Donc quoi, il était utile cette porte-menade supérieure. On va les appeler comme ça. Et hop, on est sorti. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. On va tout de suite filer au 198 et logiquement, c'est un mur. Une impasse. On dirait qu'on ne peut pas aller plus loin pour le moment. D'un autre côté, on a bien avancé et bien joué. Reviens dès que tu es prêt, c'est toi qui vois, chef. Ouais, alors on va se casser. On va d'abord prendre notre coffre. Vieux document 8. J'ai décidé de quitter l'institut. Je refuse de participer à de telles atrocités. Le chercheur en chef a refusé de venir avec moi. Peut-être que je pourrais ouvrir une boutique d'antiquités avec ma collection. Ah! Ah ah, on sait peut-être un peu plus sur l'antiquaire là qui nous échange des objets. Et voilà, on est bloqué ici. Alors logiquement on peut monter là-dessus mais bon. Très bien, très bien. Alors je voulais juste vérifier, bon on va redescendre en bas. On va redescendre tout court, pardon. Alors, au niveau des objets. Ordre d'obtention. Bon, on a eu ça. Hein. On a eu le collier d'obsession aussi. Collier qui crée une obsession. Valeur marchande. Ah non, ça avant ça. Un maillot de bain pour Sanada. Ah, ça tombe bien, il est pas là. Ah si, il est là, mais il est pas dans mon équipe. Bah écoutez, on fait une petite sauvegarde et puis on poursuit hors du Tartarus. Je vais d'abord parler à elle pour valider mes quêtes. Merci, Sutra motivant. Ouais. Et 120 000 yens. C'est gentil, mais je pense que j'en ai plus besoin maintenant des yens. Non, c'est bon. Alors je vais juste aller faire un petit tour à la Velvet Room, mais je vais vous le couper pour pas que ça prenne trop de temps. Et après, on reprend le rythme normal de nos journées. Et voilà, on peut enchaîner. Oui. Et on passe au 7 novembre. J'entends les gens discuter. Ah punaise, il y a un cas de syndrome apathique dans ma prépa aussi. Oh, j'ai entendu dire que ça n'arrivait pas qu'ici. Il y a des tas de cas ailleurs aussi. Je me demande ce que va devenir le pays. Arrête d'être aussi négative. Je suis sûr que ça va résoudre. Quelqu'un va résoudre ça. Ah oui, ça va être nous, ça sans doute. Que cours commence, Ramvajat Nahom. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines formules régionales de magie. Tout d'abord, l'Inde, l'un des berceaux de la magie. Ah, et lui, ses cours de magie, là. Vous ne voyez peut-être pas l'Inde comme un endroit particulièrement marqué par la magie, et pourtant, c'est assurément le cas. Réfléchissez au fait que la magie bouddhiste ésotérique est venue d'Inde. Son influence sur le gnosticisme et la théosophie moderne est indéniable. On dit même que les Upanishads intégrés aux Védas sont les premiers livres magiques. Le nombre d'Indiens des temps anciens recherchait la magie avec ferveur. Ces magiciens indiens sont apparus dans de circonstances similaires à celles de leurs homologues ailleurs dans le monde. En Inde, avoir une vie pieuse fait partie de la tradition.
Mais à une époque, certains ont commencé à affirmer avoir acquis un immense pouvoir grâce à la Tapacia. Au Tapacia. Au départ, personne n'y a cru, mais leur nombre et leur influence a grandi petit à petit, jusqu'à ce que cela intègre la croyance populaire. Ce sont les ascètes mentionnés dans les Upanishads. Cependant, imiter leur capacité n'est pas à la portée du premier venu. Ceux que l'on nomme Tapasa ont surmonté les limites de l'humanité. Vous croyez que vous seriez capable de jeûner et prier pendant des mois sans même dormir ? Vous seriez mort avant d'avoir obtenu le moindre pouvoir. On peut comprendre que Bouddha ait rejeté un ascétisme aussi extrême. Évidemment, les Upanishads ne se limitent pas à ce champ de pratique radicale. Elles contiennent également des méthodes pratiques. Le yoga, par exemple, a été introduit via ces textes. Vous m'écoutez ? Gardez les projections astrales pour plus tard, hein, s'il vous plaît. Elle est en train de dire qu'on doit pas s'endormir. Tiens, une petite question pour vérifier si vous étiez attentif. Trompez-vous et votre karma ne s'en remettra jamais. Hum, Vashra Ratna, hum. Bon, qui va-je choisir ? Allez, ce sera Suzuki, comme chaque jour. Quel est le texte magique indien dont j'ai parlé aujourd'hui ? Les Upanishads. Exact, mais je peux pas distribuer de bon karma, alors on vit une vie honnête. Bref, il y a de nombreuses écoles de yoga différentes qui enseignent une multitude d'asanas ou de postures. Certaines asanas favorisent la santé, d'autres servent à la prière. L'une des branches importantes est le Hatha Yoga, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Dans ce yoga, il s'agit de cultiver un corps sain pour atteindre la pureté de l'esprit. J'ai bien répondu, tout le monde en classe me regarde avec respect, j'ai gagné un point qui ne me sert à rien. Mais au moins on a répondu bon, et ce sera peut-être aux examens finaux. Il me semble que c'est en décembre les examens finaux. Bah, il reste un mois en vrai. Mais ça peut aller vite. Comment ça va, Aegis ? Étrangement, je n'ai pas pu me concentrer sur le cours aujourd'hui. Ça ne me ressemble pas. Je n'avais encore jamais été déconcentré en classe. Ah tiens, tu t'humanises de plus en plus, Aegis. Ah, on peut passer du temps avec Yukari. C'est très bien ça. Mais on va d'abord voir ce qu'il y a dehors. Ok. Chihiro, bah désolé, mais on est déjà au max. Yuka aussi. Bon, je préfère Yukari. Oh là là là. Bah ouais. Bah bien sûr qu'on va aller avec Yuko, mais il faut qu'on ait le personnage qu'il faut. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? La force. Justice, étoile, empereur. J'ai pas de force sur moi, évidemment. Ce serait trop simple. Bon, on va aller. Soit la crafter, soit l'invoquer. Au choix. Peut-être en invoquer une pas très haute, en fait. Ce sera plus rapide. Après, ça va être embêtant. Après, on en aura besoin qu'une fois. Qu'est-ce que je fais? C'est pas elle que je veux parler. On peut toujours regarder, mais bon. Non, c'est bon. Je voulais rentrer, en fait. C'est moi qui ai fait une fausse manip. Allez, c'est le moment où on se fait striker la vidéo. Enfin, pas striker, mais en tout cas, elle tombe sous le coup des droits d'auteur avec la musique de la Velvet Room. Pourquoi celle-ci n'est pas une autre, on sait pas, mais c'est comme ça. Alors, on va juste invoquer quelque chose. Par arcane, c'est très bien, sans ce que j'ai pas, et on va aller voir la force. J'ai remarqué qu'il me manquait une persona de très bas niveau, mais qui est utile pour en créer une plus haut niveau. C'est Closso, que j'ai pas eu. J'ai pas vu la force. Je suis passé par-dessus, comme un boulet. La voilà. Je suis un peu embêté pour Cloto, du coup. On va prendre le Jikokuten. Et entre les deux, ça me permettra peut-être de faire une fusion plus tard qui serait utile. En tout cas, qui nous débloquerait quelque chose qu'on n'a pas déjà. Eh ben, écoute-moi, je vais partir. C'était sympa de vous revoir. Mais bon, on avait juste besoin d'une personne de la force, c'est tout. On est comme ça, nous. Alors, hop. Évidemment qu'on va aller passer du temps avec toi, Yuko, et on va peut-être même atteindre le rang 10, qui serait top. Bon, alors du coup, je vais devoir un peu la rembarrer, enfin, façon gentiment, hein, parce que j'ai déjà une relation et je n'en veux pas deux. Mais bon. Sinon, si j'en avais pas eu, je l'aurais bien prise en relation amoureuse, Yuko, pour le coup. Ouais, on va discuter ensemble. Et on va se rapprocher, mais c'est parfait. Ça fait plaisir, toujours un rang 10. Hein. Je vais m'arrêter en salle des professeurs, prendre quelques notes.
けにわかんないとこ教えてもらってたんだけど、わかんないこと増えちゃって時間かかっちゃった。ああ、もう全部入れるんじゃなかった。Ah, t'as mis quoi dans ton sac? Tu veux que je le porte? Ah, j'hésite. J'hésite parce que du matériel pour le club, c'est plutôt aligné avec sa personnalité. Ça fait genre, on la comprend. Et ça, c'est quand même gentil, quoi. Allez, on va lui proposer, mais en même temps, c'est une athlète, du coup. C'est un petit peu rabaissant, je trouve. Ah, je sais pas. Bon, on va dire du matériel pour le club. Je veux pas atteindre à sa fierté. Ah bah, j'ai rien eu comme point, en tout cas. 聞きたいとこ多すぎて全教科持ってきちゃった。 Et puis le porter c'est gentil, mais ça veut dire que tu t'intéresses pas à ce qu'elle a. Et que là on s'est intéressé à ce qu'elle porte. グラウンドに来るとさ、あの子たちのコーチやったのそんな昔のことじゃないのに。C'est l'âge. C'était vraiment gratifiant. 言えてる。頭と体フル稼働だったもん。あんな走り回ること部活でもなかったし。あ、そうだ。La lettre des enfants. Oh, c'est sympa ça. あの子たちからだよ。あなたに渡してって。Ah, oh, c'est dur. Ils ont retenu mon nom. Mais les petits 3 petits points, ça fait un peu blasé. Où est la tienne? Alors ça m'intéressera assez. Mais si elle me répond, bah j'en ai pas eu, je vais être un peu deg pour elle en vrai. Où est la tienne? Ah, ça va. Oh, trop mignon. こういうのもらうとさ、しんどかったこととか吹っ飛ぶよね。またやりたいなって思っちゃう。 Eh bien vas-y, fais-le. Oh, c'est mignon ça. Seulement si tu es là. C'est un peu bizarre quand même parce que je suis pas en mode... je sais pas, de la draguer quoi, on va dire. Ah, on va le dire comme ça, que c'est quand même sympa et puis... Ma. 次はコーチの人数増やしたいな。2人は意外ときつかったしさ。 Ah bah ça. 勉強が一段落したらいろいろ考えたいね。コーチもそうだけど普通に遊んだりとか。なんか楽しみ。私死ぬ気で勉強頑張るわ。 C'est bien. ああ、そうだ。あなたもさ、将来の夢とか決まったら教えてよ。 Bon bah là on va aller taper des ombres, nous. もし私と同 Je じ pense よう que な c'est 進 ça à 路な court ら terme. 勉強会とかやっちゃう？ Ah ça par contre c'est plus compliqué. J'ai discuté longtemps avec Yuko. Je sens un lien fort avec Yuko. C'était au rang 9 qu'on décide la romance longue. Donc c'était bon, c'était déjà fait. Tant mieux. J'aime pas ce passage là où on doit les rembarrer un petit peu au final. Alors qu'on voit bien que parfois c'est très orienté. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. ここに豪気の力はその採用を開かれたり、今こそ我ら豪気の究極なる力。 Et hop là. Un rang 10 de plus, ça fait bien plaisir ça. Le lien social de la force a atteint son niveau maximal. Vous pouvez désormais créer Atavaka, le général roi de la clarté. Je veux pas le niveau à mon avis. Bye bye. Après avoir dit au revoir à Yuko, j'ai décidé de retourner au dortoir. Salut Ken. Bon désolé, je te joue jamais. Hein. En même temps, je trouve que c'est un peu... Enfin bref. Ça me fait un peu mal au cœur de voir le petit gars. En plus, on sait par toutes les tempêtes émotionnelles qu'il est passé, même s'il le montre pas trop. Le voir se battre contre des gros monstres et tout, alors qu'il y a plein d'adultes autour là. Pas d'adultes, c'est des ados, mais bon, vous avez compris. Ça me fait bizarre, tu vois. Ça fait vraiment, allez, va te sacrifier le petit. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Chidori? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle l'a rembarré, lui.
pauvre, il doit être assez... Bah, il doit être super donnant en fait. Tiens, j'avais pas le plan sur la carte, vous avez vu, il y a un rectangle noir pour les toilettes pour femmes. Eh bah oui, t'as pas le droit d'y aller. Et on peut y aller. Je suis déjà rentré là, moi. Mon esprit se m'a vagabondé alors que je me lave les mains. J'ai planté pousses de tomates saines. On pourra récolter à partir du... Ah oh, c'est juste un remember des trucs. J'imagine qu'il dit aussi si jamais il y a des trucs dans le frigo. Le frigo, on s'en est vraiment pas servi. Alors on va sûrement se balader avec Kolomalu, mais je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-haut. Il n'y a rien là-haut. Rien du tout. Il n'y a personne. Hop, on prend les mat boules comme d'hab. Pas beaucoup de points de compétence, mais bon, si jamais on se retrouve mal barré un jour, on pourra y aller. Alors ça c'est les chambres des autres, hein. On voit qu'on n'y est pas allé, si on les a vus par la vidéo surveillance on va dire. Et j'ai raté ce truc là aussi, quand il avait demandé qu'on aide à nettoyer sa chambre. Je l'ai pas fait tout de suite et au final bah, il fallait le faire absolument tout de suite visiblement. Alors on va déjà regarder les petits messages qu'on a. Wild Gander on s'en fiche. Mutatsu Tanaka, c'est fait. Ouais, bah, y a rien d'intéressant. On va promener Kolomalu. Allez, mon petit gars, c'est le moment. Kolomalu me regarde d'un air suppliant. On dirait qu'il va aller se promener. Allez, hop. Qui vient avec nous ce coup-ci? Personne. Ah, bah, on rencontre notre pote là. Ah, je suis pas sûr que ces 3 points nous seront utiles, mais bon. On n'est pas très avancé avec lui, hein. Je crois qu'on est 4. Ah, salut Suzuki. Mais qu'est-ce que tu fais dehors à 7 h? Eh ouais, on en a un et c'est le meilleur. Alors tu m'as ramené quoi mon gars? Bon il est trop mignon quand il est content comme ça. Ah, dans la vraie vie c'est vrai. Après il faut que ce soit un chien qui soit discipliné et qui parte pas dans des zones dangereuses on va dire. Salut. Kolomalu et moi sommes rentrés au dehors. Ah ouais c'est tout, même pas un objet, juste 3 points de social. Ok. Bon c'est toujours ça de prix, hein. C'est mieux que rien en vrai. Que pour le coup ça, je suis pas au max avec lui donc ça me servira peut-être à un moment. Et on est le dimanche. J'ai reçu plusieurs messages. Alors il y a Miyamoto, Tomochika et Dandy qui veulent passer du temps avec moi. Ce qui est bizarre c'est que ça fera pas monter le social link. C'est juste pour gagner des points je crois le dimanche. Donc bon je vois pas trop l'intérêt surtout à l'état où ils sont eux. Parce que ça sert vraiment quand on est un peu bloqué vous savez. Alors je sais plus à quel rank mais où il faut les voir 2-3 nuits avant de pouvoir passer au rang suivant. Il n'y a pas cours aujourd'hui. Mission THA va bientôt commencer, merci de me le rappeler, j'allais l'oublier. Et là, on voit notre étagère avec la photo sympa avec tout le groupe. J'aurais bien aimé la voir en plus grand. Mais bon, bah en fait c'est un peu tous les souvenirs qu'on a, c'est au fur et à mesure de l'aventure et les choses s'accumulent. Le coquillage de la plage et tout, le masque. Et c'est dommage qu'on puisse pas voir cette photo en grand parce qu'elle a l'air vachement sympa. Alors il n'y a pas tout le monde en vrai. Ah bah il y a le... Mais oui, c'est celle qu'on avait pris à la plage. Bon, bref, pardon. J'ai été dissipé. Eh, ça va Fuka? Bah, vous travaillez toutes ici, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Aiki c'est la... Le directeur passait son temps à nous raconter des blagues pas drôles. Tu penses qu'il était vraiment comme ça? Ou ce n'était qu'une façade pendant tout ce temps? Qu'il faisait juste semblant d'être normal? Je me demande s'il était content d'être ici. Personne ne pourra jamais le savoir. Je pense que ces réponses nous échapperont toujours. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il nous a trahis. Je ne lui pardonnerai jamais de s'être servi de mon père. Ah ouais, en même temps, il y a même eu d'un mort, quoi. Je me demande à ce que l'avenir nous réserve. Les ombres Tartarus et leurs sombres sont toujours là. Nous avons combattu pour rien. Et maintenant, nous sommes coincés ici. Ah, ça m'énerve. Foutu Ikutsuki. Calme-toi, Yukari. La colère n'arrangera rien. C'est exact. Il serait plus productif de ne pas du tout penser à lui. Ça, c'est sûr. Vous sapez de votre vie. À partir de maintenant, je vais faire comme vous et l'appeler Ikutsuki, moi aussi. Il n'a jamais rien dit de ce qu'il manigançait, même seul avec moi. Autrement dit, il a complètement caché sa vraie nature. Un véritable exploit.
Ce qui montre clairement à quel point sa psychologie était unique. C'est vrai. Plus j'y pense, plus je trouve ça effrayant. Ah, dire que tout ce temps on s'est douté de rien, ah, ça me rend malade. Ah, c'était intéressant ça. Alors, le THA, on va acheter des trucs qui nous servent à rien. Qui va coûter super cher. Une poupée. Je sais pas ce que ça fait, mais bon, je prends. Ah, ça part. Bon, je retire ce que j'ai dit. 2 homoncules, c'est génial. Pour 10 000 yens, carrément. La poupée japonaise, c'est un cadeau, ça se voit. Même si je sais pas dans quel cas on fait les cadeaux en vrai. C'est un peu étrange. Mais les homoncules, rien que pour ça, je l'aurais pris. Ça, c'est vraiment ultra utile. Alors, on va parler un petit peu avec Sanada ici. Comment ça va, mon gars? Mitsuru sera absente encore un moment. Elle a tellement de choses à gérer seule maintenant. Si seulement je pouvais l'aider davantage. Ah, ça m'embête bien qu'elle soit plus là, Mitsuru, parce que non seulement je l'avais montée, mais bah, c'était mon personnage de glace, quoi. C'est ultra pratique la glace parce que, outre l'élément, bah, en plus ça peut geler, et comme altération d'état, geler c'est presque un coup critique garanti derrière en tapant dessus. Donc en termes stratégiques, c'est assez fort. Ça va, Ken? Je me demande si Mitsuru va bien. Aucun adulte n'est là pour l'aider. Il faut croire que les adultes sont moins fiables que je le pensais. Oh là là, le discours des personnages. Fameux conflit de génération, surtout au Japon. Bon, ça a un peu vieilli maintenant. La génération du conflit de génération est désormais quarantenaire maintenant, mais j'imagine bien qu'il y en a une autre derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Ok, annonce urgente. Tiens donc, le cinéma est plein à craquer aujourd'hui, les émotions sont à leur paroxysme. Cherchons quelqu'un capable de travailler. Bon, c'est juste pour augmenter les stats, ça. Alors, bah, en plus, on devrait s'arrêter bientôt. J'ai juste terminé la journée. D'habitude, je m'arrête le dimanche sans avoir fait activité, mais là, on va pousser un petit peu parce qu'on a fait du Tartarus. On va pas pousser beaucoup plus. Ouais, je voulais voir ce qu'avaient fait les gens. Donc, du temps avec Maya, c'est fait. Kamiki, Ayase, Dandy. Ah, ça a l'air assez courant du coup. Cet arcade. Plus une prédiction, on l'a jamais fait. En plus, il y a un succès associé. Faudra que je le fasse un jour. Et dormir dans notre lit, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas. Personnel, je vois pas l'intérêt des relations sociales, moi. Je veux du tartare tout le temps. Alors, qui je vais choisir? Le problème, c'est qu'il me faudrait que j'ai le personnage qu'il faut. On va regarder Miyamoto, Tomochika, Dandy. Ici. Tomochika, c'est Battler. Battler, Chariot et Tempérance. Tempérance, on l'a pas, c'est sûr. Battler, Chariot, Tempérance. Bah, évidemment, on n'a rien de ce qu'il faut. Toujours pareil, hein, ça. Toujours pareil. Bon, on va aller à la Velvet Room en vitesse. Bon, au pire, de toute façon, c'est pas un... Enfin, je vais vérifier en leur parlant si j'ai besoin d'une personne ou pas d'abord. Oh, mais il y a lui, mais j'ai failli l'oublier. Oh, mon dieu. Oh, le pauvre, je suis désolé, j'ai failli t'oublier. Soleil, est-ce que j'ai ce qu'il faut, Soleil? Waouh. Heureusement que je suis allé là par erreur. Ah, je m'en veux sinon. Soleil, on a ce qu'il faut, c'est parfait. Oui, c'est moi. Bien sûr qu'on va parler. Ah, je suis désolé, j'ai vraiment failli oublier. Et on va même passer rang 6 apparemment. Qui est plutôt cool. Grâce à nos conversations, ce banc devient un pont qui me relie à l'humanité. Et un peu dramatique, mais bon. Que penses-tu d'un alligator rose? Ça m'a l'air très bien. Oh. 僕が考えた話の主人公だよ。豊かな森に生まれたんだけど、ピンク色だから目立ってしまうんだ。Ouais, je comprends du coup les différents des autres alligators du coin. だから餌もろくに取れなくて、いつもお腹を空かせてる。Il est en faiblesse. 森の住人たちは彼のことを嫌ってるんだ。気持ち悪いとか呪いだとか言ってね。Un peu comme toi, hein, Kamiki. そんな
一人ぼっちで生きてきた彼に Oh, il あ parle る de 時 moi. 友達ができた。それはうまく飛べない小鳥。 Ah, je sais pas s'il parle de moi du coup. Là. 小鳥は彼の背から飛ぶ練習を毎日したんだ。 Bon, c'est mignon. なんだか恥ずかしいな。これどう思う？ Il y a du travail à faire. Ça a l'air intéressant. Il faudrait que tu m'en dises. Bon, on va dire ça a l'air intéressant. La troisième était pas mal aussi, mais bon. Vraiment? 僕は今まで話を考えたことはないし、ありきたりで下手だと思う。でも僕のための話だからそれはいいんだ。 C'est pas faux. だけどできれば君にも何かを与えられたらって Ouais, et 願う。 pour ça, faut que tu survives, mon gars. この間から考えてた。僕のための幸せな話を書きたいって。僕がそこに自分の生きた意味を見出せるような。 Mm. 書くときは君を思い浮かべてる。まだ死ぬなと君が言ってくれそうな気がして。 C'est exactement ce que je viens de faire. Kamiki sourit faiblement. Je sens que notre relation est plus forte. Et on passe Ferrand 6, c'est ça? Ouais, ça va être dur de le finir quand même. Mais bon, on croise les doigts, il faut surtout pas que je l'oublie. J'ai failli l'oublier là. Abusé. ここのところそういうのがわかるんだ。時間がないのかな。 Il s'ouvre un petit peu plus quand même. On voit qu'il est un petit peu moins dans le désespoir, même s'il a bien conscience qu'il y a un timer à sa vie. 帰ろう。また会えることを祈るよ。 T'inquiète. J'ai dit au revoir à Kamiki avant de rentrer au dortoir. Bof aussi. Oh bah on a des chances qu'on promène Kolomalu ce soir aussi. On va parler vite fait à Junpei. Ouais, je devrais peut-être essayer de retourner lui rendre visite, mais bah, je sais pas ce que je vais lui dire. Hein. Si seulement j'avais une raison de l'avoir. Bah, t'as une raison tous les jours de l'avoir, mais le problème c'est qu'elle a dit qu'elle voulait plus que tu viennes. Du coup, effectivement, là t'es dans une petite tourmente et je la comprends parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a dit ça, on n'a pas eu d'explication. Et moi, c'est ce que je disais, peut-être qu'elle est. Elle a peur des sentiments qu'elle ressent à nouveau, quoi, en fait. Elle s'était tellement convaincue que les choses étaient ainsi. Et là, ben, ça lui fait peur. Du coup, elle veut plus le voir parce que ça l'a fait souffrir d'un certain point de vue, peut-être. Enfin bref, on verra bien. On espère qu'on aura le fin mot de l'histoire. Mais pour le moment, nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, il y a eu plus de Tartarus que prévu, mais je l'ai fait un petit peu plus long aussi pour compenser. Et on se laisse du coup au 8 novembre. Ça avance, on s'approche tranquillou de la fin du jeu. Tranquillou, mais il reste encore pas mal de choses à mon avis. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.